שבת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Chers amis, une bonne journée, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. N'oubliez pas vos toasts. Éteignez le toaster avant d'écouter ce petit cours. Vous savez, mes amis, je vous bénis que le zéro de Rabbi Pite soit avec vous. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous raconter aussi une aventure que j'ai eue au Venezuela. Vous savez, au Venezuela, lorsqu'il pleut, il pleut très fort. Et parfois, il y a des montagnes qui coulent et qui rasent des villages entiers. Que Dieu préserve. Un jour, je suis arrivé au Venezuela, il pleuvait. Et grâce à Dieu, lorsqu'on a pris le tunnel, une fois qu'on est passé le tunnel il s'est effondré. Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il n'y a pas eu de dégâts. Mais les dégâts qu'il y a eu, c'est que pendant 24 heures, la route était fermée. Parce qu'il devait dégager tout. Maintenant, le retour. Après quelques jours au Venezuela, on ne savait pas comment faire. Parce qu'il pleuvait encore. Et c'était risqué de prendre le tunnel. Et c'était jeudi. Et moi, je devais arriver le vendredi matin à Paris pour aller à Lyon. Maintenant, j'avais un grand problème. Est-ce que je reste chez moi et je passe Shabbat au Venezuela ou je prends le risque de partir? J'ai dit je prends le risque de partir. On est parti. Il y avait beaucoup de circulation, mais il y a eu encore un miracle. Une fois on est sorti du tunnel, encore quelque chose s'est effondré et encore ils ont coupé le tunnel. Il y avait maintenant un problème. Le vol de Paris était annulé. Pourquoi? Parce que peut-être, je peux pas vous dire, peut-être parce que les pilotes, ils sont pas arrivés à l'aéroport à cause du tunnel. Mais, on devait partir par le Amsterdam. Alors, écoutez bien. Alors, j'ai pas le choix. Alors, j'ai changé. J'ai eu beaucoup de retard, mais le calcul était très mauvais. Parce que, lorsque je vais arriver à Lyon, ça va être ma marche avant Shabbat. Il faut que j'arrive. J'ai pris à Kadosh Baruch Hu que déjà j'arrive à Amsterdam. Il y avait presque 8 heures de vol. Et après, la connexion, il faut courir, changer d'aéroport à l'autre. Et j'étais fatigué. Et j'ai pris à Kadosh Baruch Hu. À côté de moi, il y avait une femme. Et maintenant, j'étais très fatigué. Alors, cette femme-là, à un moment donné, elle s'est allongée, elle a dormi. Et donc, moi, je savais pas quoi faire. Je peux pas m'allonger. Il y avait une femme à côté de moi, je peux pas. Donc, je suis resté assis presque toute la nuit. Et chaque fois, le test, il vient me dire, vous dormez pas? Dormez. Je dis, non, ça va, j'ai pas sommeil. Et toute la nuit, j'ai écrit. Toute la nuit, je tombais de sommeil, jusqu'à que je suis tombé sur mon stylo. Tellement que j'étais crevé, fatigué. Mais j'ai pas voulu allonger le siège pour ne pas shalom, que ça se voit que je suis à côté d'elle. Enfin, vous m'avez compris. Donc, je suis resté comme ça toute la nuit. Mon problème n'est pas terminé. J'arrive à Amsterdam. Et à Amsterdam, j'avais 1 heure pour arriver à la correspondance. Je dois pas d'honneur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai couru. Jusqu'à un moment donné, je croyais que c'est fini. Ça y est, c'est fini, là. J'allais mourir. Le cœur allait s'arrêter. Déjà, j'ai passé une mauvaise semaine au Venezuela. Et maintenant, voilà, toute la nuit, j'ai pas dormi. Et maintenant, voilà. Et à la fin, vous vous rendez compte? J'arrive
au comptoir pour prendre l'avion pour Lyon. On me dit, monsieur, vous êtes arrivé tard, c'est fini. Je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais passer Shabbat à l'aéroport d'Amsterdam. Tout ce sacrifice que j'ai fait. Je lève les yeux vers Hachem. Je dis, Hachem, je t'en prie, aie pitié de moi. Je t'en prie, aie pitié de moi. Je suis parti pour toi. Je suis ton ouvrier. J'ai donné des cours de Torah. Je souffre. J'ai fait ça pour la yeshiva. Tu peux pas me faire ce coup-là. Je vais manger quoi? Je vais dormir où? Je vais devenir quoi? Et ma famille? Et la yeshiva? Je t'en prie, Hachem. Mes amis, il faut savoir prier. Hachem me répond. Au même moment, il y avait la femme au comptoir qui me voit, mes yeux vers le ciel. Elle m'appelle. Elle me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je prie le bon Dieu. Vous priez? Pourquoi il y a un Dieu? Je dis, oui, bien sûr, je prie le bon Dieu pour que vous allez avoir pitié de moi pour me laisser rentrer. Mais on peut pas. On a fermé l'avion. Et l'heure, c'est l'heure. Je sais. Vous avez raison. C'est pour ça que je prie le bon Dieu. Et vous croyez qu'il va vous répondre? Et pourquoi pas? Il m'a toujours répondu. Et pourquoi il ne va pas me répondre aujourd'hui? Ah ben, je voudrais voir, comme ça il me répond. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le pilote, il avait besoin, quelque chose s'est arrivé dans l'avion, donc il devait appeler le technicien. Alors, tout de suite, les portiers s'ouvrent, le technicien arrive. Alors, je me dis, voilà, je peux rentrer. Ah non, là, ça veut dire que votre Dieu, il vous a répondu. Et pourquoi pas? S'il me répond, il va vous répondre à vous. Si vous aurez besoin de lui un jour, il vous répondra. Alors, d'accord, je vais demander au pilote. Je vais demander. Elle rentre. Quelques minutes plus tard, elle ressort. Il dit, ben, vous a donné la permission, vous pouvez rentrer. On peut vous rester parce que il y a peut-être 1 heure d'attente. Alors, j'ai 1 heure d'attente. J'ai dit, oulala, je vais arriver Shabbat. Oulala, que j'ai gagné alors. Ah, c'est fini pour moi. Mes problèmes ne sont pas terminés. Je rentre, quand même. Mais bon, dès que je suis rentré, ils ont annoncé que tout va bien, on peut partir. Je suis arrivé à Lyon, on m'attendait. Je suis arrivé à la maison 2 minutes, 3 minutes avant Shabbat. Merci Hachem. Bon appétit. Que le bon Dieu protège. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت